Avant de vous laisser réfléchir de façon autonome sur la fin de cette révision sur les réacteurs ouverts et avant d'aborder la suite des exercices, en exercice 1 ici, je vous propose de faire exactement la même chose de ce qu'on vient de faire précédemment, mais cette fois-ci sur une réaction qui serait une réaction d'ordre 2. Donc j'imagine que le réactif A réagit avec le réactif B pour donner, j'ai même pas écrit les 3 petits points ici, je ne sais quoi, ça m'intéresse peu. Et je vais m'intéresser, je vais suivre la réaction, je vais voir un petit peu ce qui se passe dans le réacteur en étudiant ce que j'appelle le taux de conversion de A. Alors avant de vous lancer, je vous rappelle que quand une réaction A a lieu avec un réactif B pour donner un certain nombre de choses, si à l'état initial, vous avez mis une concentration en A en 30 et une concentration en B en 30, à un état quelconque T, vous aurez une concentration en 30 moins un avancement à la date T, une concentration en B en 30 moins un avancement à la date T, produisant des choses auxquelles visiblement on ne s'intéresse pas. Qu'est-ce que le taux de conversion? On appelle le taux de conversion la quantité convertie divisée par la quantité initiale. La quantité convertie, ça veut dire la quantité qui a disparu. Quantité qui a réagi. Or, si vous examinez ce tableau d'avancement, la quantité qui a réagi, c'est celle-là. C'est excité. Et donc, ça, à un instant T, c'est aussi la concentration dans mon réacteur à un instant T. La concentration en A, elle est égale à ce qu'on note souvent CA à la date T. La concentration en A à la date T, elle vaut quoi? Elle vaut la concentration en 30 moins la quantité qui a réagi. En conséquence, si je reprends ici mon stylo bleu, j'exprime ce taux de conversion. La quantité qui a réagi, c'est excité sur la quantité en 30, donc l'avancement volumique divisé par la concentration initiale. Mais grâce à cette équation qui est ici, je peux dire que xité égale la concentration en 30 moins la concentration résiduelle à la date T. Évidemment, ce qu'il y avait au départ moins ce qui reste, c'est bien ce qui a été converti, divisé par CAE. Je peux changer de concentration, de notation. Je vous rappelle que c'est aussi CAE moins la concentration de A à la date T. Ça dépend de la concentration que vous voulez utiliser. Concentration de A à la date T sur... Non, c'est pas ça du tout, pardon. Moins la concentration de A sur CAE. Et je vous rappelle que la vitesse de la réaction va être égale à K fois la concentration en A fois la concentration en B, qui va être égale à K fois CA à la date T fois la concentration, 5 fois, la concentration en B. C'est la même chose, le rapport, enfin le entre crochets ici, égale CAT, et égale K fois CAS fois la concentration en B, le tout à la date T. On est d'accord? Donc ceci pour que vous puissiez travailler avec la bonne connaissance de tous les paramètres et de toutes les relations qui les lient. À partir de là, je pense que vous pouvez vous essayer à démontrer que le temps de passage vaut ceci. Je vous rappelle que pour définir le temps de passage à la base précédente, on s'est contenté d'essayer d'exprimer CAS en fonction du temps. Donc, si vous avez CAS en fonction du temps, vous pouvez en sortir le temps de passage pour pouvoir l'exprimer en fonction des concentrations entrantes et des concentrations sortantes. Et donc, vous avez ici exactement ce qu'on vous demande. On vous demande de trouver taux en fonction de X qui fait partie des concentrations entrantes, concentrations sortantes et CB0, etc. Bon courage.